Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas de l'e-box. On se retrouve pour une analyse de recherche d'un de nos investisseurs. On va regarder tout de suite le profil de Laurie, 46 ans. Tu es marié avec deux enfants, tu gagnes 4 700 € net par mois. Vous investissez à deux, tu es responsable achat en CDI, ok, et tu es dans le secteur de Belfort, à Delle exactement. Propriétaire de deux appartements, on n'a pas d'infos pour savoir si c'est ta RP ou si tu es locataire et si c'est jamais ces deux investissements locatifs. On va essayer de regarder un petit peu comment se passe ta recherche et comment je peux t'aider là-dessus. Si vous avez envie que j'analyse votre recherche, vous avez un lien vers un formulaire en description de cette vidéo. N'hésitez pas à le remplir avec le maximum d'infos et je ferai une vidéo sur votre recherche pour voir ce que je peux vous apporter. Tu as un secteur du coup qui a enregistré une recherche, on ira voir ça. Tu nous dis que tu fais de l'immobilier, pourquoi? Pour avoir un complément à la retraite, pour léguer un patrimoine à tes enfants. Je pense que c'est le bon timing pour faire ça. Et pour générer un flux financier, alors on n'a pas de précision si c'est positif ou négatif, mais j'imagine que c'est générer du flux positif, sachant que tu as une recherche qui n'est pas forcément très agressive, ce qui est plutôt pas mal. Tu vas pas être forcé d'aller sur du cash flow très positif pour avoir du revenu complémentaire, pour quitter ton emploi, etc. Là, tu as une retraite qui est prévue normalement dans 20 ans, on va dire à peu près. Idéalement, ce serait peut-être bien de partir dans 15 ans, ce serait déjà plus confort. Et du coup, en 15 ans, tu as largement le temps de générer du patrimoine, de revendre certains biens, de capitaliser. Et du coup, pas forcément besoin d'avoir du gros cash flow positif. On va pouvoir partir dans une stratégie qui est mixte. Donc ça, j'aime plutôt bien. Recherche de maisons et d'immeubles, ok. Maison, j'imagine, à diviser. Peut-être en colocation, ça peut être une solution aussi. Location courte et longue durée, je recherche la ville plus alentour à 5-10 km maxi. C'est très peu, c'est très peu, c'est très peu. Si tu as une voiture, ce que j'imagine que tu as, si tu es capable d'aller à 10 km, je pense que des fois c'est bien d'aller un poil plus loin. Ça va te rajouter 10-15 minutes de route, mais ça va quand même te permettre de choper plus de villes. Donc on va voir après dans ton secteur ce qui tombe. Mais ça peut être bien d'aller un poil plus loin. 5-10 km, quand même très très proche. Filtrage avant sur RDNA pour les data au prix au mètre carré dans la région. Alors ça, tu vas les avoir sur l'e-box, que tu vas avoir sur RDNA et que tu n'auras pas sur l'e-box, c'est toute la partie courte durée, taux d'occupation, prix moyen à la nuitée, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un site qui est plutôt bien fait. Et les blocages, c'est trouver les villes où investir. Ok, bah écoute, on va commencer par aller sur ta recherche que j'ai ouverte ici, du coup, ma recherche à Dell. Ce qu'on voit, alors tu as bien personnalisé ici ton affichage, hein. On voit que tu as beaucoup d'indicateurs. Je pense que tu as vu, mais ici, donc tu peux choisir ce que tu vas mettre ou ne pas mettre. Et je ne vais pas tout te casser sur ton compte. Je pense que là, tu as quand même beaucoup de choses. Peut-être que tu pourrais simplifier. Ce que je vois dans ta recherche, déjà, je vais regarder le nombre d'annonces un petit peu par jour. Là, on en a une, deux, trois, quatre. Ok, une, deux. Ok, un, deux. Ok, donc on en a 2, 3 par jour. 2, 3 par jour, c'est un peu léger. Un peu léger. Tu peux peut-être élargir un petit peu ta recherche pour avoir plus de biens qui tombent. On va voir ce que tu as fait. Donc tu as mis Dell, ok, 10 km autour. Pas de contrainte de budget, tu es resté assez large. Tu as enlevé le neuf, donc ça je trouve que c'est plutôt bien. Maison, appartement, immeuble, donc tu as gardé les appartements quand même. Pas spécialement de filtre sur la superficie, sur les pièces. Tu as mis des charges de copro annuelles qui sont plutôt faibles, donc ça c'est bien, sachant que sur de l'immeuble, c'est pas forcément utile. Et ici, tu n'as pas mis grand-chose non plus. Ok, donc le souci, on va dire, vient du fait que ta recherche est assez proche de chez toi. Donc ça peut être le problème quand on est dans des villes où il n'y a pas forcément un marché de l'immobilier hyper actif, donc tu n'as pas beaucoup d'annonces qui tombent. On est pas mal là dans des petits villages aussi, je vois quand même, moins de 1000 habitants souvent. Là on a quand même du 5000, du 1000, du 1005, du 1000, du 5000, du 700. Moi je pense que déjà on peut aller voir un peu dans ton secteur. Est-ce que tu en as un de créé? Hop, j'enlève ça. Donc, on est à Dell. Je pense que déjà aller à 30 km, c'est pas déconnant. Alors, tu me diras si c'est vraiment trop loin pour toi. Je pense que ça peut t'ouvrir quand même pas mal de possibilités d'élargir au moins à 30 km. Ça se fait quand même assez bien, 30 bornes, c'est pas non plus énorme si tu as la voiture. Ce que je vais faire après, c'est aller dans les filtres socio-démographiques. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est quand même mettre 3000 habitants, même si des fois tu peux descendre à peine. J'ai l'impression que ça ne te gênait pas les petites villes. Donc on peut même se dire, allez, 1000 habitants pour enlever vraiment les petits villages.
Croissance démographique stable ou croissance, ça c'est plutôt bien. Et le marché de l'IMO, du coup, toi, tu n'es pas forcément dans une recherche très agressive, donc on peut se permettre d'aller dans des villes où le prix au mètre carré potentiellement il est entre 2005 et 3000. Par contre, vu que tu es dans une logique de patrimoine, on va aller dans des villes où l'IMO, on va dire, a pris, alors là si je mets 10, ça en enlève beaucoup, mais on va prendre au moins des villes où l'immobilier a augmenté sur 5 ans. Donc ça va te permettre de filtrer un peu là-dessus. Tu as 22 villes qui ont été trouvées. On est dans des villes qui varient entre 3025, 13 000 habitants. On est sur des villes où tu n'as pas forcément un taux de locataire très élevé parce qu'on va être, plus on est à la campagne et plus le taux de locataire en général est faible, plus le taux d'appartement est faible aussi. On est sur des prix au mètre carré qui sont quand même plutôt autour de 1500 €. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, potentiellement, on va avoir des villes qui sont pas mal. Le seul truc qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'annonces dans ces villes-là. Donc on va tester. Donc là, c'est villes rentables autour de Dell. On va tester, on va voir ça. Donc là, ça a lancé une recherche automatiquement. J'ai 1184 annonces. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Là, on voit que j'en ai 5-6 par jour. Donc c'est plutôt bien. Là, pour lequel j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, c'est du 9. 10. Alors, on va enlever le 9, hein, parce que ça, on n'en veut pas. Le reste, on n'avait pas mis grand-chose, donc je vais le laisser comme ça. Est-ce qu'on avait beaucoup de 9 là-dedans? On en avait quelques-unes quand même. Alors, pour j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour hier, 1, 2, 3, 4, 4, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on en a à peu près 5 par jour. 4-5 par jour, c'est pas trop mal. Ça te permet d'avoir quand même un flux d'annonces un peu plus régulier que tu peux analyser tous les jours. Donc ça, c'est plutôt cool. On est sur un peu de tout. Donc tu as Montbéliard qui est ici. Là, la stratégie, ça va être de voir aussi un petit peu ce que tu veux faire parce que forcément, alors à la limite, entre de l'appartement et de l'immeuble, bon, globalement, c'est pas que c'est la même chose, mais en fait, un immeuble, c'est un ensemble d'appartements, c'est comme si tu en as acheté plusieurs d'un coup. C'est sur la maison où tu vas pas forcément avoir la même stratégie, donc on va voir comment est-ce qu'on peut louer ça. Tu as pas mal de maisons qui tombent quand même. Tu as des trucs qui sont pas mal là à Montbéliard. Je pense que tu connais la ville. Tu as des appartements qui sortent. Là, on a du 4 pièces. Alors, le 4 pièces, le problème, c'est que c'est grand. Donc, je pense que ça va être plutôt de la coloc là-dessus. Tu as des appartements comme ça. Est-ce qu'on va en trouver un qui va être sympa à analyser? C'est beaucoup de grands appartements quand même. C'est beaucoup de grands appartements. Là, tu as un immeuble. Mais alors, vu qu'il n'y a pas de photo, on va pas pouvoir en dire grand-chose. Ça, c'est le genre de bien où c'est bien d'avoir un petit appel avec l'agent immobilier pour voir un peu ce que ça donne. J'aimerais bien te trouver. C'est quand même vraiment pas cher, hein. C'est quand même vraiment pas cher, Montbéliard. En même temps, le prix au mètre carré de la ville est à 450 € sur ce type de bien. C'est peut-être pas la meilleure ville non plus dans laquelle tu as envie d'aller. Mais du coup, l'immobilier a quand même monté parce que si elle est dans la liste, ça veut dire que l'immobilier a monté. Je regarde ce que je peux te trouver. Tiens, là, on a un immeuble qui a l'air d'être sympa. Allez, on va partir là-dessus. Sur de l'immeuble, c'est quand même la meilleure stratégie si tu as envie de construire rapidement du patrimoine. On va donc 2, 3 niveaux, toiture, façade, rangement, ok. Est-ce que c'est des plateaux ou est-ce que c'est des appartements? Alors déjà, niveau façade, on voit que la toiture a l'air d'être correcte. On a un faîtage qui est droit, on n'a pas de ventre qui se fait à l'intérieur de la toiture, donc là-dessus on est plutôt bien. On voit quand même qu'il y a un rez-de-chaussée commercial. Est-ce qu'ils le disent dans l'annonce? Avec le rez-de-chaussée. Là, on voit qu'il y a de la vitrine, donc c'est sûrement un commerce au rez-de-chaussée. Là, on est dans un appartement, je pense, qui est relativement grand. Là, on a l'air d'être dans un appartement aussi ou un ancien bureau, vu comment c'est fait. Ok, on a une espèce d'arrière-boutique. Un peu particulier comme truc. 100 mètres carrés chacun sur la façade. Ok. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos, hein. Les agents IMO, ils sont quand même pas folichons. Surtout qu'on voit 3 niveaux de 100 mètres carrés chacun. 3 fois 100 chez moi, ça fait pas 380, ça fait plutôt 300. Donc on va dire qu'on a normalement 3 étages. 1, 2, 3, ok, 300. Bon, on va dire qu'on a 3 lots. 3 lots, 380 mètres carrés.
On va essayer de voir un petit peu les estimations qu'on a. Je suis pas très fan honnêtement, mais on va quand même l'analyser pour le principe, pour voir comment ça marche. On voit qu'on est dans une ville du coup où les appartements c'est du 1100 € du mètre carré en moyenne. Tu es en centre-ville, donc ça c'est peut-être plutôt pas mal. On voit que l'immobilier, ouais, ça a pris 15% sur 5 ans. Je pense que c'est surtout dû quand même à l'augmentation des maisons, parce que globalement les appartements ils bougent pas trop. En termes de rendement, donc là on est sur 3 lots. 3 lots, on est sur du 4 pièces ou 5 pièces et plus, hein. Donc on aurait un loyer plutôt autour de 2007, même si ça me paraît élevé quand même. On a une superficie qui est tellement grande. Honnêtement, je pense qu'il raconte un peu n'importe quoi sur la superficie. On va faire comme s'il faisait 300 mètres carrés uniquement. Donc ça nous fait 3 lots de 100 mètres carrés. On va voir ce que ça donne en termes de loyer. Ok, on sera à 2300, ce qui nous fait 8,5. Faut prévoir un peu de travaux là-dedans. Hop. Ah oui, t'as mis toi-même tes ratios. Donc le rafraîchissement, tu l'as mis à 500 € du mètre carré, ce qui est relativement élevé. Nous, les ratios qu'on aime bien utiliser pour du rafraîchissement, c'est plutôt du 350, ce qui comprend peinture des murs et des plafonds, ce qui comprend changement de la cuisine, ce qui comprend changement des sols. Globalement, ça va être ça. Et on est sur un truc qui est pas dingue, honnêtement. De toute façon, c'est vrai que les immeubles comme ça, avec des grands appartements, moi, je suis jamais très fan. Parce que, en fait, c'est pas très rentable les grands appartements de manière générale. C'est pas très rentable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de modifier un peu ta recherche. On va aller sur, on va se concentrer là pour le moment sur les appartements uniquement et plutôt sur les petits appartements jusqu'au T2. On va voir un petit peu ce qui tombe là-dessus. L'idée, je pense, derrière, c'est de faire une autre recherche avec des immeubles. Ma recherche appartement. Et là, on va tomber sur des trucs qui sont un peu mieux, je pense. Tu vois, Montbéliard, on est à 11% de renta, on a quand même 65 mètres carrés. Voyons voir cette annonce un petit peu ce que ça donne. Normalement, ça doit être un T2 maximum. T3, non, on a enlevé les 4 et les 5 pièces, donc là, c'est un T3. Ok, donc on est sur de l'appartement 3 pièces. Si on fait une petite visite sur les photos, on voit que globalement, c'est plutôt clean. C'est pas extrêmement récent, mais c'est plutôt clean. Vent T4 transformé avec 2 chambres. Ok. Certains travaux sont à prévoir. Porte d'entrée 9, cumulus 9. Ok, très bien. C'est une vente de particulier. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Donc on est sur un... Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on est sur un 4 pièces, mais 4 pièces avec 2 chambres. Donc en réalité plutôt un 3 pièces qui se louerait 575. Sur lesquels, je pense qu'il y a un petit peu de travaux. Disons 350 € du mètre carré de rafraîchissement, on arriverait sur un truc qui correspond, je pense, à ta stratégie, c'est-à-dire de faire un investissement autofinancé, donc 8,4 de rendement brut, on va arriver sur du 7% net. En termes de financement, on est sur un taux à 3,8, ce qui est un petit peu élevé, je pense que tu peux avoir un petit peu moins. Et donc ça, c'est un truc qui pourrait potentiellement coller, tu vois. Potentiellement. Elle a eu quand même une belle décroissance et là ça a l'air de s'être stabilisé un petit peu. Donc ça c'est à analyser. On est dans le secteur Faubourg qui est à 1000 € du mètre, qui a l'air d'être plutôt un bon secteur parce qu'on voit que le prix moyen était plus élevé que dans le prix moyen sur toute la ville confondue. Donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, écoute. Ça c'est une annonce pour moi, il faut appeler et il faut voir ce que ça donne. Si on fait une autre recherche, donc là ce que je vais faire c'est que je vais la dupliquer et là ça va être la recherche d'immeubles. On va voir ce qu'il y a en termes d'immeubles sur le secteur. Donc là l'idée, hop, je mets mes immeubles, j'enlève mes trucs de pièces, vu que c'est mal renseigné sur les immeubles. J'en ai 56. Ce que je peux faire aussi, c'est créer une alerte mail qui va te permettre de recevoir en automatique, soit en instantané, soit en ayant un récap matin, midi, soir de toutes les nouvelles annonces. Ça marche quand même super bien. Et là, on voit que la plupart des immeubles, ils sont à Montbéliard. Aix-Saint-Cour aussi, qui peut être pas mal. 1006 du mètre, Montbéliard. Écoute, on va aller voir cette ville-là, du coup, qui est plutôt un village, 3000 habitants. Mais pourquoi pas? 3 appartements, 6 garages, terrain constructible. Revenu 1780, ça a bien été détecté, c'est nickel. Sans les garages, ok. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à faire en rajoutant les garages. J'essaye de voir du coup en termes de rendement, on n'est pas déconnant. On a un loyer quand même qui est assez élevé, on le voit ici, donc je pense que c'est un loyer charge comprise. Effectivement, c'est un loyer charge comprise parce que l'estimation de l'e-box pour 3 lots, elle est plutôt à 1400.
Alors peut-être qu'il loue quand même plutôt sur la fourchette haute, mais admettons qu'il y ait 50 € de charge par appartement, même un peu plus. On va dire qu'on a 190 € au total, comme ça simplifie. On va être à 1600 de loyer hors charge. On va être sur un cash flow légèrement négatif, mais là on n'a pas les garages quand même, hein. Et 6 garages, alors ça dépend de la ville, mais 6 garages, très souvent ça peut se louer à 50 € le garage. Ça nous fait donc du 300 € en plus. On va donc avoir 1900 € de loyer. Là on est sur un investissement qui est plutôt pas mal. Je vais voir dans quel état c'est. Ok, franchement c'est un peu le bazar, tu as les locataires qui sont en place, hein, mais c'est loin d'être dégueulasse. Donc franchement, ça c'est un truc. Why not? Tu mets 240 000. Alors le prix au mètre carré a l'air d'être assez élevé quand même. On voit que dans la ville, on est à 1100. Ici, on est à 1006. Donc, je pense que tu as une négo à faire. Le problème aussi, c'est que tu as 6 garages à l'intérieur. Donc, il faut valoriser les garages. Je ne sais pas à combien se vend le lot de garages, mais peut-être que tu peux imaginer qu'un lot de 6 garages, du coup, ça se vend, j'en sais rien, 10 000 € le garage. Allez, 50 000 pour les 6. Peut-être un petit peu moins, on est en campagne. Et éventuellement, l'immeuble uniquement, il le vendrait à 200 000. Donc on serait plutôt à 1300 du mètre carré, donc il y a encore une petite négo je pense à faire. Donc tu vois, ça c'est le genre de bien qui à mon avis pourrait coller, qui en vendent depuis fin janvier, ça fait pas extrêmement longtemps. Il faut vérifier les DPE quand même, il y a un petit peu de travaux à faire du coup là-dessus si on est en E. Ou peut-être pas, peut-être pas. Sur la partie DPE, moi je sais que j'ai des appartements qui sont entièrement rénovés où l'isolation a été refaite à neuve et qui sont toujours en E parce que les méthodes pour calculer le DPE sont faits par des gens dont je ne dirai pas grand-chose de plus, mais vous m'avez compris. Et donc finalement, en fait, le E, on a jusqu'à 2035 pour louer les appartements. Donc on a encore 10 ans devant nous. Et moi, je suis d'avis maintenant, quand on a fait des travaux et que les logements sont en E, de ne pas aller plus loin parce qu'il y a quasiment 100% de chances que dans les 10 ans, la méthode soit modifiée. Il parle déjà là de faire des changements sur le coefficient pour les chauffages électriques qui sont hyper pénalisés pour le moment dans le DPE par rapport au logement à gaz, chauffage à gaz, pardon. Et donc je pense qu'il y aura des modifications et que en fait, comme il y a eu pour les petites surfaces, eh ben, les appartements qui sont en E vont passer automatiquement en D suite aux modifications, à condition qu'on ait quand même fait des travaux d'isolation et qu'on ait fait le truc sérieusement. Mais dans le cas où on a fait tout ce qu'on pouvait et que le truc tombe encore en E, moi je pense que c'est juste que c'est mal foutu. Et donc si vous êtes en E, moi je vous conseille d'attendre et de ne pas dépenser trop d'argent tout de suite pour les travaux. Ça sert à rien de trop anticiper non plus. Voilà, écoute, on a fait 2 recherches qui, je pense, peuvent bien correspondre à ce que tu cherches. Globalement, je pense que tes objectifs sont assez alignés avec ta recherche. Tu vas pouvoir trouver assez facilement des biens entre 8 et 10% brut, ce qui va te ramener entre 7 et 8% net. Tu vas être à l'autofinancement, tu vas pouvoir créer du patrimoine capitalisé, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, tu as les 2 recherches là que je t'ai enregistrées, tu pourras les regarder, les modifier. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, n'hésitez pas vous aussi à me poser des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement et ça nous fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche aussi pour recevoir une notification tous les mardis à 18 h quand on publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bons investissements, une très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!